Tu es toujours coincé ici, hein? Je suppose que certaines personnes ne progressent jamais. Le bureau était en effervescence lorsqu'il est entré. Son ex, maintenant consultante invitée, arborant ce même sourire suffisant qu'il avait toujours eu. Devant ses collègues, il a commencé sa petite performance. Tu es toujours coincé ici, hein? A-t-il ricané, assez fort pour que tout le monde l'entende. Je suppose que certaines personnes ne progressent jamais. Des rires ont parcouru la pièce. Elle était là, les joues en feu, retenant ses larmes pendant qu'il se moquait de ses vêtements, de son travail, même de leur passé. C'était cruel, calculé, et tout le monde regardait. Puis les portes vitrées se sont ouvertes. Le silence est tombé. Son mari, le PDG milliardaire, est entré. Son regard s'est verrouillé sur celui de l'ex. Un seul coup d'œil a suffi pour faire vaciller le sourire narquois de l'homme. En quelques minutes, toute la salle a été témoin d'un règlement de compte public que personne n'oublierait jamais. Voici l'histoire d'une humiliation au travail, d'un pouvoir discret et d'un rebondissement qui l'a fait payer cher. Que pensez-vous qu'il se soit passé ensuite? Bonjour la famille. Heureux de vous revoir. Avant de commencer, j'ai une petite demande sincère. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Votre soutien est ce qui maintient ces histoires en vie. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous nous aidez à partager des voix qui seraient autrement oubliées et des histoires qui méritent d'être entendues. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous regardez, car ensemble, nous ne faisons pas que raconter des histoires. Nous maintenons l'espoir en vie. Ceci est un conte fictif créé pour un public adulte. Tous les personnages sont adultes. Cette chaîne ne représente ni n'implique d'argent. Le bureau était en effervescence bien avant que la réunion ne commence. Les téléphones sonnaient, les claviers cliquetaient, les voix se mélangeaient en un bourdonnement bas qui emplissait toujours l'air juste avant qu'un événement important n'arrive. Clara était assise à son bureau, ses doigts serrés autour de sa tasse de café. L'email était ouvert sur son écran. Objet, consultante invitée à partir de lundi. Message. Veuillez souhaiter la bienvenue à Monsieur Ethan Kross, qui nous assistera pour l'examen de la nouvelle stratégie marketing. Son estomac s'est tordu. Ethan Kross. Ce nom qu'elle avait enfoui au fond de son esprit, celui qu'elle avait juré de ne jamais réentendre. Elle a fixé l'écran un long moment, la poitrine lourde. Ses doigts ont tremblé alors qu'elle atteignait la souris et fermait l'email. Mais cela n'avait pas d'importance. Son nom résonnait déjà dans sa tête comme une chanson cruelle qu'elle ne pouvait pas arrêter. Cela faisait 3 ans, 3 longues et brutales années depuis que tout s'était effondré. Autrefois, Clara était l'une des meilleures stratèges créatives de l'entreprise. Elle était fiancée à Ethan à l'époque. Beau, confiant, issu d'une famille riche. Il l'avait séduite avec un charme facile et de grandes promesses. Tout le monde au travail l'adorait. Elle aussi. Jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il la trompait, avec sa meilleure amie, Tessa, la femme qui se tenait à ses côtés au travail, qui avait pleuré avec elle lors de soirées tardives et de pauses café, était la même qui chuchotait dans son dos. Lorsque la vérité a éclaté, la rupture a été publique, désordonnée et humiliante. Tessa a répandu des rumeurs que Clara faisait des dépressions, qu'elle était instable, qu'elle avait perdu des clients à cause de ses émotions. Quand tout cela s'est terminé, Clara avait perdu plus que son fiancé. Elle avait perdu sa réputation, sa confiance, ses amis. 3 ans plus tard, elle avait reconstruit sa vie tranquillement, pièce par pièce. Elle n'était pas montée aussi haut qu'avant, mais elle avait un travail stable, une petite équipe respectueuse et une routine paisible. Jusqu'à cet email. Elle s'est dit que ce n'était peut-être pas le même Ethan. Il devait y avoir des centaines d'Ethan Kross à Chicago, n'est-ce pas? Mais au fond d'elle, elle savait que la vie n'était pas si gentille. Le lundi matin est arrivé trop vite. Le soleil dehors était brillant, mais la lumière semblait cruelle. Clara est arrivée tôt, espérant éviter la tension qui grondait dans son estomac. Elle a vérifié ses cheveux, son chemisier, ses diapositives de présentation encore et encore. Sa collègue, Jenna, s'est approchée de son bureau. Et, j'ai entendu que le grand patron a envoyé un consultant pour secouer tout ça. Jenna a souri. Tu es nerveuse. Clara a forcé un sourire. Un peu. Tu t'en sortiras très bien. Tu es l'une des meilleures ici, a dit Jenna avant de partir précipitamment. Clara aurait aimé le croire.
Au moment où tout le monde s'est rassemblé dans la salle de réunion, ses paumes étaient déjà moites. Elle a regardé autour de la salle de conférence aux murs de verre, les tables polies, l'odeur du café coûteux, le bourdonnement des rires nerveux. Puis la porte vitrée s'est ouverte, et il était là. Ethan Kross, plus âgé maintenant, les cheveux plus courts, striés de gris aux tempes, le même sourire suffisant sur les lèvres, la même aura de confiance qui faisait que tout le monde s'arrêtait et prêtait attention. Il l'a regardé droit dans les yeux. Ses yeux se sont plissés une seconde avant qu'il n'esquisse ce sourire charmant et faux. « Bonjour à tous », a-t-il dit, aussi lisse que toujours. C'est agréable de voir quelques visages familiers. Familiers. Les mots ont piqué comme du sel sur une blessure. La salle l'a accueilli avec des hochements de tête polis. Clara est restée immobile, le cœur battant. Il l'a regardée à nouveau, juste assez longtemps pour s'assurer qu'elle savait qu'il l'avait vue. Ce sourire s'est légèrement élargi. « Oh !» a-t-il dit, feignant la surprise. Clara est... Waouh, cela fait longtemps, hein? Son estomac s'est retourné. La salle est devenue silencieuse, des yeux curieux se tournant vers elle. « Salut, Ethan », a-t-elle dit doucement, en gardant sa voix stable. « Tu es toujours ici ?» a-t-il dit avec une feinte stupéfaction. « Je veux dire, waouh. Je pensais que tu dirigerais ta propre agence maintenant. » Quelques personnes ont ri maladroitement. Clara a souri faiblement. « Je suis bien où je suis. »« Tant mieux pour toi », a dit Ethan avec ce ton qui faisait que « tant mieux pour toi » sonnait comme c'est triste. Puis il s'est tourné vers l'équipe. « Très bien, commençons. Je suis ici pour apporter une nouvelle perspective, des idées fraîches, peut-être même sortir ce département de sa zone de confort. » Plus de rire. Clara a baissé les yeux vers son bloc-notes, feignant de prendre des notes. Son visage brûlait. Il a arpenté la pièce en parlant, confiant, lisse, agissant comme le roi de la salle. Chaque mot ressemblait à une pique subtile destinée uniquement à elle. Quand ce fut son tour de présenter, elle se leva, tenant sa tablette fermement. Ses diapositives étaient propres et organisées, son plan solide. Elle savait que son travail était bon, mais Ethan ne l'a pas laissé finir. « Attendez, attendez », l'a-t-il interrompu, agitant la main. Cette campagne, elle semble un peu dépassée, vous ne trouvez pas? Un peu comme quelque chose d'il y a 5 ans. Clara a cligné des yeux. Je me basais sur nos données clients existantes. Bien sûr, a-t-il dit, souriant narquoisement. Je comprends. Tu aimes jouer la sécurité, mais nous sommes censés innover ici, pas recycler. Quelques personnes ont encore ri. Elles pouvaient voir les sourires moqueurs, les regards furtifs. Sa gorge s'est serrée. Ce n'est pas du recyclage. C'est basé sur des preuves. Détends-toi, a-t-il dit en riant. Ne sois pas sur la défensive. Je dis juste que certaines personnes ont peur d'évoluer. Les mots ont frappé plus fort qu'il ne le réalisait probablement. Ou peut-être savait-il exactement ce qu'il faisait. Il s'est adossé à la table, les yeux rivés sur elle. « Tu travailles toujours ici, Clara? Je pensais que tu serais mariée maintenant. » La salle a explosé de rire nerveux, sa poitrine s'est serrée. Ses doigts se sont enfoncés dans la tablette. Le son des rires a rebondi sur les murs de verre, se refermant sur elle. Sa voix a failli. Elle voulait sortir, mais ses jambes refusaient de bouger. Ethan a souri, visiblement ravi. Sans offense, bien sûr. Juste curieux. Tu as toujours dit que tu voulais une famille, non? Je suppose que le travail s'est mis en travers. Ses joues brûlaient. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre. Assez, a-t-elle chuchoté, mais personne ne l'a entendu. Il a penché la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a levé les yeux, rencontrant enfin son regard. J'ai dit, ça suffit, Ethan. Les rires se sont estompés. La salle est devenue silencieuse. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis Ethan a haussé légèrement les épaules. Sensible, hein? Je plaisantais juste. Tu avais le sens de l'humour, avant. Son patron s'est raclé la gorge. Restons sur le sujet, s'il vous plaît. Clara s'est rassise, les mains tremblantes, sa vision s'est brouillée une seconde. Elle voulait disparaître.
Le silence qui a suivi était pire que les rires. Et puis, astérisque digne astérisque. Le son de l'ascenseur a coupé l'attention. Les têtes se sont tournées vers la porte vitrée. Clara a à peine levé les yeux. Elle voulait juste que la journée se termine. Puis elle a entendu une voix. Calme, grave, contrôlée. Est-ce que je dérange quelque chose? Son cœur s'est arrêté. Chaque personne dans la pièce s'est figée alors que l'homme grand entrait. Costume impeccable, expression froide, regard perçant comme du verre. Alexander est, le milliardaire fondateur de la société mère, l'homme que personne ne voyait en personne à moins qu'il ne se passe quelque chose de grave, et l'homme que Clara épousait secrètement depuis 2 ans. Elle ne l'avait dit à personne au travail. Elle ne voulait pas de traitement de faveur, de chuchotement ou du genre d'attention qui transforme le respect en ressentiment. Alexander comprenait. Il ne l'avait jamais poussée à l'annoncer. Il respectait son indépendance. Jusqu'à maintenant. Il a scruté la pièce lentement. Son regard s'est finalement posé sur Ethan. « Monsieur Cross », a-t-il dit uniformément. Je n'étais pas au courant que nous faisions de la comédie pendant les heures de travail. Ethan s'est figé, confus. « Monsieur, je… » Alexander l'a ignoré. Son attention s'est déplacée vers Clara. « Madame est… » a-t-il dit doucement. « Vous en avez assez fait pour aujourd'hui. Allez faire une pause. » Le souffle de Clara a coupé. « Madame est… » Il ne l'avait jamais appelée ainsi en public. La salle est devenue silencieuse comme un tombeau. Les yeux de Jenna se sont écarquillés. Quelqu'un a fait tomber un stylo. Ethan a cligné des yeux, les regardant alternativement. « Attendez, madame. » a-t-il ri nerveusement. « Vous vous connaissez. » Alexander s'est approché, calme et sans se presser. Il a posé une main protectrice sur l'épaule de Clara. Plus qu'il ne pourrait jamais le comprendre. Ethan a pâli. « Y a-t-il un problème ?» a demandé Alexander, la voix calme, mais dangereuse. « Non, monsieur », a bafouillé Ethan. « Aucun. » Alexander a hoché la tête une fois, son expression illisible. « Bien. Alors nous n'aurons pas à discuter davantage de votre comportement. Pour l'instant. » Il s'est tourné vers le reste de la salle. « Continuez. Je vais examiner ce département personnellement. » Puis, à Clara, « Viens avec moi. » Elle s'est levée lentement, le cœur battant. Chaque œil la suivait alors qu'elle marchait à ses côtés. Passant devant Ethan, dont le sourire suffisant avait disparu, remplacé par une expression proche de la peur. La porte vitrée a coulissé derrière eux. Dehors, dans le couloir, le silence semblait plus lourd que celui de l'intérieur. Clara a finalement parlé, la voix tremblante. « Tu n'aurais pas dû faire ça. » Alexander l'a regardé. « Il t'a humilié. »« Je t'ai dit que je ne voulais pas que les gens soient au courant pour nous, » a-t-elle dit, essayant de ne pas pleurer. « Maintenant, ils vont penser que je suis ici seulement à cause de toi. »« Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, » a-t-il dit calmement. « Mais personne ne se moquera de toi à nouveau. » Elle a détourné le regard, mordant sa lèvre. « Tu as empiré les choses, Alex. » Il a soupiré doucement. « Peut-être, mais je préfère affronter les rumeurs que de te regarder rester là pendant que quelqu'un essaie de te briser. » Elle n'a pas répondu. Elle était trop remplie de honte, de colère, et d'autres choses qu'elle ne pouvait nommer. La peur. Parce qu'elle savait ce que cela signifiait. Le secret qu'elle avait protégé si soigneusement avait disparu. Sa vie tranquille, reconstruite, allait redevenir bruyante. Derrière les murs de verre, elle pouvait encore voir Ethan à travers le reflet, arpentant la pièce, mal à l'aise, feignant de revoir des documents. Mais ses yeux racontaient une histoire différente. Le consultant suffisant qui était venu l'humilier venait de réaliser qu'il avait choisi la mauvaise femme pour se moquer. Il ne le savait pas encore, mais son monde venait de basculer. Et au fond d'elle, même à travers sa honte, Clara savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous aimerions que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et donnons un avenir aux enfants et aux femmes qui ont été abusés dans le monde entier.
Motivez-nous en vous abonnant et en activant votre cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui compte. Aussi, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et comment cette histoire vous a parlé. Les lumières de la ville scintillaient contre les murs de verre du Penthouse, peignant de douces traînées dorées sur les sols en marbre. Cela aurait dû être paisible. Cela aurait dû ressembler à une maison. Mais ce soir, cela ressemblait à une cage. Clara se tenait près de la fenêtre, les bras croisés tightly autour d'elle, regardant la ligne d'horizon. En bas, les voitures rampaient dans la circulation. Les gens se précipitaient chez eux. Le monde continuait de tourner. À l'intérieur, tout semblait immobile, aussi. Alexander venait de terminer un appel et avait posé son téléphone sur le comptoir. Il s'est dirigé vers elle, ses chaussures silencieuses sur le marbre. « Tu n'as pas dit un mot depuis que nous avons quitté le bureau. » Elle ne s'est pas retournée. « Que veux-tu que je dise ? Que tu ne vas pas le laisser t'atteindre. » Elle a laissé échapper un souffle tremblant. « Tu as exposé notre mariage devant tout le monde, Alex. C'est de ça dont ils vont parler demain. Pas du travail, pas du projet, juste de moi. » Il a soupiré, se frottant l'arête du nez. « Je n'ai rien exposé. Je t'ai protégé. »« Tu ne m'as pas protégé, » a-t-elle dit sèchement, se retournant brusquement. Ses yeux étaient rouges mais stables. « Tu m'as embarrassé. Maintenant, tout le monde va penser que je suis où je suis à cause de toi. » Sa mâchoire s'est serrée, mais sa voix est restée calme. « Tu aurais préféré que je reste là et que je le regarde t'humilier. » Clara n'a pas répondu tout de suite. Elle s'est approchée du comptoir, a pris son verre de vin intact et l'a reposé. Ses mains tremblaient légèrement. « Tu ne comprends pas, » a-t-elle finalement dit, plus calmement cette fois. « J'ai passé des années à essayer de prouver que je pouvais y arriver seule. Après ce qu'Ethan et Tessa ont fait, je me suis promis que je ne dépendrais plus jamais d'un homme. Jamais. » Alexander a étudié son visage. « Et tu ne l'as pas fait. Tu as travaillé pour tout ce que tu as. » « Les gens ne le verront pas comme ça, » a-t-elle dit amèrement. « Ils vont penser que j'ai couché pour arriver au sommet, que je t'ai épousé pour ton argent. Les ragots seront pires qu'avant. » Il s'est rapproché, baissant la voix. « Clara, je me fiche de ce que les gens pensent, et toi aussi. » Son rire est sorti creux. « Facile à dire pour toi. Tu es Alexander Hay. Personne ne te remet en question. » Il a légèrement froncé les sourcils. « Tu penses que ça rend les choses plus faciles ? Tout le monde veut quelque chose de moi. Tout le monde parle dans mon dos. La différence, c'est que je ne laisse pas ça me définir. » Elle s'est de nouveau détournée, regardant les lumières dehors. Son reflet dans la fenêtre paraissait petit, fragile. « Je voulais juste une vie normale à nouveau. » Calme, surpendant un moment. Aucun d'eux n'a parlé. Le tic-tac de l'horloge murale était le seul son entre eux. Puis Alexander a dit calmement « Ethan Cross ne sera plus un problème bien longtemps. » Elle s'est retournée brusquement. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Rien dont tu doives t'inquiéter, » a-t-il dit en se dirigeant vers son bureau. « Alex. » Il n'a pas répondu. « Je suis sérieuse, » a-t-elle dit en le suivant. « Qu'est-ce que tu prépares ? » Il s'est arrêté et l'a regardé, son expression illisible. Rien d'illégal, rien de dramatique, juste une correction. « Ne fais pas ça, » a-t-elle supplié. « S'il te plaît, je n'ai pas besoin que tu combattes mes batailles. » Il a croisé son regard, stable, protecteur. « Je sais, mais ça ne veut pas dire que je vais regarder quelqu'un traîner ton nom dans la boue à nouveau. » Sa gorge s'est serrée. « Promets-moi que tu ne feras rien de téméraire. »« Je promets que je vais m'en occuper, » a-t-il dit calmement, puis est sorti de la pièce. Elle voulait le croire. Vraiment. Mais le ton de sa voix lui disait que ce n'était pas fini. Des heures plus tard, après qu'Alexander fut descendu dans son bureau, Clara était allongée éveillée sur le canapé, fixant le plafond. Son esprit rejouait chaque instant de la réunion. Les rires, le sourire d'Ethan, la façon dont ses collègues l'avaient regardée quand Alex l'avait appelée Madame Hay. Elle se sentait malade. Finalement, elle a sombré dans un sommeil agité. Et dans cet état de demi-rêve, les souvenirs sont revenus. 3 ans plus tôt. Elle se tenait presque au même endroit. Un bureau plein de gens qui chuchotaient dès qu'elle entrait.
Elle se souvenait de la façon dont il la regardait, comme si elle était brisée. La voix de Tessa résonnait encore dans son esprit. Clara est instable. Elle devient trop émotive. On ne peut pas lui faire confiance avec les gros clients. Et celle d'Ethan, pleine de fausse pitié. Elle a juste besoin de temps. Elle a traversé beaucoup de choses. Mais c'était eux qui avaient tout causé. Quand l'entreprise l'avait licenciée, personne ne l'avait défendue. Personne n'avait cru sa version. Elle était partie avec sa boîte d'affaires pendant qu'Ethan et Tessa restaient. Rayonnant, réussi, intouchable. Ce jour-là, elle s'était juré de ne plus jamais laisser une autre personne définir sa valeur. Plus jamais. Le son de la voix d'Alexander l'a ramené au présent. Il était dans son bureau, parlant au téléphone. Sa voix était basse, calme, mais il y avait de l'acier dedans. Clara s'est levée silencieusement et s'est rapprochée de la porte. « Michael, » a dit Alexander, « je veux un rapport complet sur Ethan Kross et son cabinet, les finances, les contrats, tout. » Il y a eu une pause. Puis il a continué. « Oui, discrètement. Je ne veux pas que cela remonte jusqu'à nous. » Clara s'est figée. La voix d'Alexander s'est durcie légèrement. « Non, je ne ruine pas les gens, Michael. Je les expose. Il y a une différence. » Il a raccroché. Clara a reculé rapidement avant qu'il n'ouvre la porte. Il s'est arrêté en la voyant debout là. « Tu n'arrivais pas à dormir. » Elle a secoué la tête, faisant semblant de n'avoir rien entendu. « Je vais juste prendre de l'eau. » Il a hoché lentement la tête. « Tu es toujours contrarié. »« Je suis juste fatiguée, » a-t-elle dit doucement. Il a tendu la main, a repoussé une mèche de cheveux de son visage. « Alors repose-toi. Demain sera meilleur. » Mais elle n'y croyait pas parce qu'elle avait vu quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une détermination calme et dangereuse. Le lendemain matin, Clara a essayé de se perdre dans le travail. Mais les chuchotements avaient déjà commencé. Les gens souriaient avec trop de politesse. Les conversations s'arrêtaient quand elle entrait dans la pièce. Elle le sentait. Le poids des ragots pesant sur elle de tous les côtés. Elle est mariée. Pas étonnant. Je suppose qu'elle a joué la carte de la patience. Elle a couché avec le patron pour être promue. Chaque chuchotement était un couteau. Quand elle a vérifié sa boîte de réception, un nouvel email l'attendait d'un nom familier, Tessa. Objet, salut, étrangère. Sa main s'est figée sur la souris. Elle a hésité, puis l'a ouvert. Salut Clara. Je viens d'apprendre pour hier. Waouh, quelle surprise. Je ne savais pas que tu étais mariée à Alexander Ray. Tant mieux pour toi. Ça doit être agréable d'avoir ce genre de protection, hein? Bref, je voulais juste te féliciter pour ton succès. On devrait se retrouver un de ces jours. Clara a fixé le message, sa mâchoire se serrant. Chaque ligne dégoulinait de fausses gentillesses. Elle n'a pas répondu. Mais quelques heures plus tard, son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Elle a répondu quand même. Allô, Clara. Oh mon Dieu, cela fait une éternité. Cette voix, toujours lisse, toujours sirupeuse. Tessa, a-t-elle dit platement. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, a continué Tessa. J'ai vu un post en ligne sur ton nouveau consultant. Je ne savais pas que c'était Ethan avant hier. Quelles sont les chances, hein? Clara n'a rien dit. Tessa a ri légèrement. Ça a dû être gênant, hein? Clara a pris une inspiration. Que veux-tu, Tessa? Oh, rien. Je pensais juste te contacter. Peut-être qu'on pourrait prendre un café, clarifier les choses. Il n'y a rien à clarifier, a dit Clara froidement. Allez, Clara. Ne sois pas comme ça. Nous étions amis autrefois. Les amis ne détruisent pas la vie des autres, a dit Clara. Il y a eu une pause. Puis la voix de Tessa a baissé, perdant sa fausse gaieté. Tu as toujours été dramatique, a-t-elle dit doucement. Mais tu devrais faire attention. Ethan a de grands projets pour cette entreprise. Tu ne voudrais pas te mettre en travers de son chemin à nouveau. L'estomac de Clara s'est retourné. De quoi parles-tu? Mais Tessa avait déjà raccroché. Cette nuit-là, Clara ne pouvait pas chasser son malaise.
Elle n'arrêtait pas de penser à ce qu'avait dit Tessa. De grands plans. Ethan n'était pas du genre à apparaître par coïncidence. Il était là pour quelque chose. Elle a ouvert son ordinateur portable et a commencé à fouiller. Les archives publiques, les nouvelles de l'entreprise, les mises à jour de projets, tout ce qu'elle pouvait trouver sur le cabinet de conseil d'Ethan, Cross & White Solutions. Cela n'a pas pris longtemps. Un article récent mentionnait que son cabinet soumissionnait pour un contrat majeur avec une entreprise rivale, le même contrat que son département convoitait. Son cœur s'est serré. Ethan n'était pas venu pour l'embarrasser. Il était venu pour voler son travail, pour utiliser son projet comme levier pour ce contrat. Et elle lui avait tout remis pendant cette réunion. La porte d'entrée s'est ouverte doucement. Alexander est entré, son expression illisible. « Tu es encore debout », a-t-il dit. Clara a tourné l'écran vers lui. « Tu le savais, n'est-ce pas ?» Il a étudié l'écran, puis l'a regardé. « Il utilise mon travail », a-t-elle dit, sa voix se brisant légèrement. « Il est venu ici pour m'humilier et pour me voler. » Alexander a hoché la tête une fois. « Maintenant tu comprends pourquoi je ne peux pas simplement laisser couler. » Elle l'a regardé, la peur et la colère se mélangeant dans sa poitrine. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Il s'est versé un verre, a bu une gorgée lente, et a finalement dit « Parfois, les gens creusent leur propre tombe. Tout ce que je fais, c'est leur donner la pelle. » Alex. Il a croisé son regard, calme mais froid. « Va te coucher, Clara. Tu auras besoin de tes forces. »« Pourquoi ?» a-t-elle demandé calmement. « Pour le moment où tout basculera. » Cette nuit-là, Clara est restée éveillée à nouveau, fixant l'obscurité. Dehors, la ville scintillait, silencieuse, distante, froide. Quelque part là-bas, Ethan et Tessa étaient probablement en train de fêter ça, pensant avoir encore gagné. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déclencher. Parce qu'Alexander n'était pas. Il était une tempête qui attendait d'éclater. Et cette fois, Clara n'était pas la même femme qu'ils avaient détruite. Elle était plus intelligente. Et bientôt, la vérité serait leur perte. La présentation annuelle de l'entreprise était l'événement le plus important de l'année. Celui pour lequel tout le monde se préparait des mois à l'avance. La scène était polie, les banderoles nettes, les caméras prêtes à diffuser le spectacle en direct aux investisseurs et partenaires à travers le pays. C'était censé être un jour de fierté, d'ambition et de sourire poli. Mais pour Clara assise tranquillement près du fond du grand hall de conférence, cela ressemblait à entrer dans une tempête qu'elle savait déjà prête à frapper. Elle a ajusté le badge épinglé à son blazer et a fixé la scène. Ethan Cross était déjà là-haut, arpentant la scène comme un performeur dans son élément. Le grand écran derrière lui affichait des diapositives lumineuses remplies de chiffres, de graphiques et de mots-clés. Tout le travail qu'elle avait passé des mois à créer, ses idées, ses stratégies, sa voix, et maintenant il les présentait comme les siennes. La voix d'Ethan a retenti trous les haut-parleurs. « Ce que vous voyez aujourd'hui, » a-t-il dit avec confiance, « c'est l'avenir de l'efficacité marketing. Un modèle qui augmentera la fidélisation de la clientèle de 25% et triplera l'engagement au premier trimestre. » Des applaudissements ont suivi. Poli, entraîné, juste un mari, plus fort. L'estomac de Clara s'est retourné. Elle avait construit ces modèles elle-même. Les nuits tardives, d'innombrables révisions, des heures d'essais et d'erreurs. Chaque chiffre sur ces diapositives venait de ses mains. Et maintenant, il était là-haut à profiter des projecteurs, souriant comme s'il avait construit le monde. Jenna, assise à côté d'elle, s'est penchée et a chuchoté. « N'avais-tu pas conçu quelque chose comme ça le mois dernier ?» Clara n'a pas répondu. Ses doigts étaient verrouillés sur ses genoux, ses jointures blanches. Ethan a continué en souriant. « Nous, chez Cross & White, croyons en l'intégrité, la transparence et l'innovation. Notre objectif est simple, amener cette entreprise vers un avenir où la loyauté et l'honnêteté guident chaque décision. » Les mots « intégrité » et « honnêteté » ont fait brûler sa poitrine. Il volait son travail tout en prêchant la moralité à une salle pleine de cadres. La salle a éclaté en une autre salve d'applaudissements. Clara a gardé les yeux baissés. Puis est venu le son, un clic doux, le son des lourdes portes s'ouvrant à l'arrière de la salle, et soudain, tout a changé.
Les gens ont arrêté d'applaudir, les têtes se sont tournées. Alexander est entré, calme et composé, flanqué de 2 membres de l'équipe de sécurité corporative. Il était vêtu d'un costume noir, simple mais commandant. Son visage ne montrait aucune colère, juste une certitude tranquille. Ethan s'est figé au milieu de sa phrase. Monsieur est. Alexander a marché lentement vers la scène, ses pas résonnant dans le silence soudain. Avant de continuer, a-t-il dit, sa voix stable et profonde, il y a quelque chose que nous devons clarifier. La salle s'est immobilisée. Les techniciens à l'arrière se sont agités nerveusement alors que le grand écran vacillait. Ethan leur a jeté un regard, confus. « Monsieur, je ne suis pas sûr de ce que vous... » Alexander a levé une main, le coupant. « Vous avez fait une présentation assez impressionnante, Monsieur Cross. Des diapositives impressionnantes, des données solides. » « Merci, » a dit Ethan avec prudence. « Sauf que, » a continué Alexander, « il y a un petit problème. » L'écran derrière Ethan a changé à nouveau. Cette fois, ce n'était pas des diapositives. C'était une capture d'écran, un fil de mail. Le nom d'Ethan en haut avec des fichiers joints étiquetés « Marketing Concept Clara V5 ». Une rumeur a parcouru la foule. Le sourire confiant d'Ethan a vacillé. Ce n'est pas ce que ça semble être. Oh, c'est exactement ce que ça semble être, a dit Alexander uniformément. Chaque diapositive que vous avez montrée aujourd'hui a été créée par Madame Clara, est l'une de nos responsables de département. Vous les avez téléchargées illégalement de son compte de travail il y a 2 semaines. Des exclamations ont rempli la salle. Ethan s'est tourné vers le public, le visage pâle. C'est absurde. Je n'ai pas. L'écran a changé à nouveau, montrant cette fois des horodatages, des historiques de connexion et des emails entre Ethan et Tessa Graham. Clara a senti son estomac se tordre. Tessa, a continué Alexander, son ton calme mais tranchant. C'est là que ça devient intéressant. M. Cross n'a pas seulement volé la propriété intellectuelle. Il a également vendu des données internes à une firme concurrente le mois dernier. La même firme qui soumissionne pour notre prochain contrat. La salle du conseil tout entière a éclaté en chuchotements. Les cadres se sont penchés, choqués. Ethan a secoué la tête, suant maintenant. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un me piège. Alexander est resté impassible. Vraiment? Parce que la trace des paiements mène directement à votre compte d'entreprise. Il a hoché vers l'un de ses agents de sécurité qui lui a remis un document imprimé. Il y a jeté un coup d'œil, puis a relevé la tête. Monsieur Cross, a-t-il dit froidement. Vous parlez beaucoup de loyauté et d'intégrité. Je trouve cela curieux étant donné que vous avez vendu des données confidentielles à nos concurrents le mois dernier. La salle est devenue silencieuse. Pendant un moment, Ethan est resté figé, la bouche s'ouvrant et se fermant, mais aucun son n'en sortait. Monsieur, je ne... Alexander a dit calmement. Vous en avez assez dit. Il s'est tourné vers le public. Mesdames et messieurs, je voudrais clarifier une dernière chose. Lorsque vous vous moquez de quelqu'un en public, lorsque vous l'humiliez, souvenez-vous, vous ne savez jamais qui regarde. Ses yeux se sont verrouillés sur ceux d'Ethan. Avant d'insulter à nouveau mon employé, peut-être devriez-vous savoir quelle est ma femme. La salle est devenue silencieuse comme un tombeau. Clara a levé la tête, rencontrant enfin les yeux stupéfaits d'Ethan. Il n'y avait aucune colère sur son visage, juste du calme, le genre qui vient après avoir survécu à pire que ça. Les lèvres d'Ethan se sont séparées d'incrédulité. Votre femme. Oui, a dit Alexander simplement. Et contrairement à vous, elle a mérité sa place ici. Le silence est resté épais dans l'air. Puis quelqu'un à l'arrière a commencé à applaudir. Un par un, d'autres ont suivi. Le son a rempli la salle comme un tonnerre roulant. Ethan est resté immobile, les yeux écarquillés alors que la sécurité s'approchait de lui. Monsieur Cross, a dit Alexander, son ton poli mais final. Votre contrat avec notre entreprise est résilié avec effet immédiat. Notre département juridique vous contactera concernant les accusations. Le visage d'Ethan est devenu rouge, puis blanc. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez aucune preuve.
Alexander s'est tourné vers l'écran à nouveau. Vous avez raison. Vérifions un fichier de plus, voulez-vous? Il a fait un signe de tête au technicien. Une autre série de mails est apparue, cette fois entre Ethan et Tessa Graham. Les lignes d'objets étaient claires. Confirmation de paiement. Transfert de données. Fichier de projet de Clara. Le souffle de Clara a coupé. La trahison était complète. Ethan s'est figé, lisant les mots qui le condamnaient. La voix d'Alexander ne s'est pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. Il semble que votre partenaire n'ait pas été aussi discrète que vous le pensiez. Elle a laissé une trace numérique et elle mène directement à vous deux. Ethan est devenu pâle. Tessa, a-t-il chuchoté, mais les dégâts étaient déjà faits. En quelques minutes, Ethan a été escorté hors de la scène. Sa voix s'est brisée alors qu'il essayait de protester, mais personne n'écoutait. Le public a regardé dans un silence stupéfait alors que l'homme qui était entré avec arrogance était emmené avec rien d'autre que de la honte. Clara est restée assise, le cœur battant. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas jubilé. Elle a juste respiré profondément, lentement. Alexander s'est de nouveau tourné vers le public. Que cela serve de rappel, a-t-il dit calmement. Le talent mérite le respect, et le vol a des conséquences. Puis, avec un dernier regard vers la porte par laquelle Ethan avait disparu, il a dit calmement, « Cette présentation est terminée. » Après la réunion, l'entreprise a bourdonné comme une ruche secouée. La nouvelle s'est répandue rapidement. Le scandale, la révélation, le fait que Clara n'était pas seulement la femme tranquille dans le coin, mais la femme du PDG et le vrai cerveau derrière le projet. Certaines personnes la regardaient différemment maintenant, certaines avec respect, d'autres avec culpabilité. Jenna l'a abordée dans le couloir. « Clara, je suis désolée », a-t-elle chuchoté. « J'ai ri ce jour-là. Je ne savais pas. » Clara l'a arrêtée gentiment. « Ce n'est pas grave. Tu n'as pas à t'expliquer. » Et Jenna a secoué la tête. « Non, tu ne méritais pas ça. » Clara lui a offert un petit sourire. « C'est fini maintenant. » Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas tout à fait fini. Pas encore. Parce qu'une partie d'elle souffrait encore. La partie qui avait autrefois fait confiance à Tessa comme à une sœur. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil plongeait derrière la ligne d'horizon, Alexander se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant les lumières de la ville s'allumer en dessous. Clara est entrée doucement. « Tu n'aurais pas dû aller aussi loin », a-t-elle dit doucement. Il s'est tourné vers elle, les yeux calmes. « Si, je devais le faire. » Tu l'as humilié devant tout le monde. Il t'a humilié en premier, a répondu Alexander simplement. J'ai juste rétabli l'équilibre. Elle a expiré lentement, se rapprochant. Je ne voulais pas de vengeance, Alex. Je voulais juste la paix. Il l'a regardé un long moment, puis a dit. Parfois, la paix ne vient que lorsque la vérité est dite à haute voix. Il a tendu la main, effleurant légèrement sa main. C'est fini. Pendant un moment, ils sont restés silencieux. Deux personnes qui avaient survécu à une tempête qu'aucun des deux n'avait demandé. Puis Clara a chuchoté. Je pensais que je me sentirais heureuse. Mais ce n'est pas le cas. La voix d'Alexander s'est adoucie. C'est parce que tu es meilleur qu'eux. Elle a levé les yeux vers lui, les yeux fatigués mais calmes. Je voulais juste tourner la page. Et maintenant, a-t-il dit gentiment, tu peux enfin le faire. Quand Clara a quitté le bureau plus tard cette nuit-là, le bâtiment était silencieux. Les murs de verre reflétaient les lumières de la ville, propres et nettes, comme la vérité qui avait finalement été révélée. Elle a marché le long du même couloir où Ethan s'était moqué d'elle, passé les bureaux où les rires piquaient autrefois ses oreilles. Maintenant, il n'y avait que le silence, un silence différent. Pas le silence de la honte, mais le silence qui suit la victoire. Elle s'est arrêtée à l'ascenseur, a appuyé sur le bouton et a jeté un coup d'œil à son reflet dans les portes-miroirs. La femme qui la regardait n'était pas la même que celle qui était restée figée dans cette pièce quelques jours auparavant. Ses épaules étaient plus droites, son regard plus stable. Elle avait été humiliée, brisée, sous-estimée. Mais elle avait enduré, et alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, elle a réalisé quelque chose d'important. Elle n'avait pas besoin de détruire qui que ce soit pour gagner. La vérité l'avait fait pour elle.
La lumière du matin se déversait doucement à travers les vitres du café, touchant tout avec un calme doré. Le monde extérieur était déjà vivant. Les voitures roulaient. Les gens se dépêchaient pour aller travailler. Les tasses s'entrechoquaient contre les soucoupes. Mais à l'intérieur, l'atmosphère était calme et douce, paisible. Clara était assise près de la table du coin, une tasse de café fumante à côté de son ordinateur portable. Ses cheveux étaient attachés avec soin, sa posture détendue, ses yeux concentrés. Pour la première fois depuis des années, elle ne fuyait rien. Elle ne se prouvait rien à personne. Elle était simplement. Cela faisait 3 semaines depuis la tempête, la présentation, l'exposition, le scandale qui s'était propagé dans tous les coins du monde corporatif. Le nom d'Ethan Kross avait été traîné dans les gros titres. Son cabinet était sous enquête pour fraude et vol de données. Tessa Graham avait disparu de la vue du public après que la société de son mari eut retiré tous les financements et coupé les liens avec elle. Clara n'avait parlé à aucun d'eux depuis. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle avait construit quelque chose de nouveau. La Fondation Phoenix, un programme de mentorat pour les femmes qui avaient fait face à l'humiliation au travail, à la manipulation ou à l'abus de pouvoir. Le nom venait naturellement. Renaître de ses cendres, plus forte, plus sage, imparable. Le premier événement avait déjà été programmé pour le mois suivant, et les candidatures affluaient plus vite que prévu. Des dizaines de femmes lui avaient écrit, des étrangères qui disaient que son histoire leur avait donné du courage. Certaines voulaient des conseils, d'autres des emplois, certaines voulaient simplement être entendues. Chaque message rappelait à Clara pourquoi elle avait enduré tout cela. Parce que la douleur, lorsqu'elle est transformée, peut devenir un pouvoir. La clochette au-dessus de la porte du café a tinté doucement, et Clara a levé les yeux de son écran. Au début, elle ne l'a pas reconnu. L'homme qui est entré était plus mince, les épaules voûtées, les cheveux en désordre. Son costume froissé et décoloré pendait lâchement comme s'il ne lui appartenait plus. Il ne portait ni attaché-caise, ni confiance, juste une aura de défaite tranquille. Ethan Kross. Pendant un moment, leurs yeux se sont rencontrés. La reconnaissance les a frappés tous les deux en même temps. Il s'est figé à l'entrée, incertain. Elle l'a regardé un instant, puis s'est retourné vers son café. Il a hésité, puis a marché lentement vers sa table. « Clara », a-t-il dit doucement. Sa voix n'avait rien de celle qui remplissait les salles. Elle était plus petite maintenant, fatiguée. Elle n'a pas levé les yeux. « Ethan. Je peux m'asseoir. » Elle a hoché la tête une fois, l'expression neutre. Pendant 1 minute, il a tiré la chaise et s'est assis en face d'elle, le silence s'étirant. « Tu as l'air différente », a-t-il dit maladroitement. « Plus heureuse. »« Je le suis », a-t-elle dit simplement. Il a hoché la tête, tripotant ses mains. « J'ai entendu parler de ta fondation. Le truc du phénix. C'est impressionnant. » « Merci. » Une autre pause. « Tu t'en sors bien, » a-t-il dit. « Mieux que la plupart. »« J'ai travaillé pour ça. » Il a eu un petit rire amer. « Oui, tu l'as toujours fait. » Clara l'a finalement regardé. Ses yeux étaient cernés de rouge, le genre qui vient des nuits blanches et de la culpabilité qui ne s'estompe pas. Il paraissait plus vieux que son âge. « Que veux-tu, Ethan » a-t-elle demandé calmement. Il a dégluti. « Je suis venu m'excuser » a-t-il dit. « Pour rien » a-t-il continué, sa voix se brisant. « J'ai tout perdu, Clara. L'entreprise, l'argent, le respect. Même Tessa est partie. Il s'avère que la loyauté n'était pas son point fort non plus. » Clara s'est penchée en arrière sur sa chaise, le regardant attentivement. Il a passé une main dans ses cheveux. « Je ne la blâme même pas. Je me blâme moi-même pour tout. Je pensais que te faire du mal me rendait puissant, mais ça n'a pas été le cas. Cela m'a seulement rendu creux. » Ses yeux se sont légèrement adoucis, mais son ton est resté égal. « Tu as toujours eu le choix. »« Je sais » a-t-il dit rapidement. « Et j'ai fait les mauvais. Encore et encore. » Il a hésité, puis a chuchoté. « Tu as toujours eu tout, Clara. Je ne l'ai simplement pas vu. » Elle l'a étudié un long moment. Puis elle a dit calmement, « Non, Ethan. Je l'ai construit. »
pendant que tu étais occupé à démolir les gens. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il a essayé de les cligner. Tu étais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et je l'ai détruite. Tu ne l'as pas détruite, a-t-elle dit gentiment. Tu t'es détruit toi-même. Il a baissé la tête, la honte écrite sur tout son visage. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Elle a penché la tête. Alors pourquoi demander? Il a eu un rire triste et creux. Parce que j'ai besoin de l'entendre. Parce que je ne peux pas dormir sans essayer de réparer ce que j'ai brisé. Clara a baissé les yeux vers sa tasse de café, la vapeur s'élevant en volute dans l'air. Quand elle a reparlé, sa voix était calme mais définitive. Le pardon n'est pas pour toi, Ethan, a-t-elle dit doucement. C'est pour moi. Il a levé les yeux, confus. Elle a continué. Je te pardonne parce que je ne veux plus te porter. Tu m'as déjà assez prise. Sa bouche s'est ouverte légèrement, mais aucun mot n'est sorti. Clara s'est levée, rassemblant ses affaires. Prends soin de toi, a-t-elle dit. Tu en auras besoin. Ethan s'est levé aussi, désespéré maintenant. Clara, s'il te plaît. Elle l'a arrêté avec une main levée. Tu m'as laissé en morceaux une fois. Tu t'es moqué de ma douleur devant des gens qui riaient avec toi. J'ai survécu à ça. Alors, crois-moi quand je dis que je ne te déteste pas. Je ne te vois simplement plus. Il a cligné des yeux, perdu. Tu t'en vas vraiment. Elle a souri faiblement. Non, Ethan. Je l'ai déjà fait. Tu es juste en train de rattraper ton retard. Puis elle s'est retournée et est sortie du café, ses talons cliquant doucement sur le sol. Ethan est resté là, la regardant partir. La femme qu'il avait autrefois brisée marchait maintenant avec une force tranquille, le laissant derrière comme un fantôme d'une vie qui n'avait plus d'importance. Dehors, le soleil du matin était brillant. L'air sentait le café et la pluie, et les gens se déplaçaient autour d'elle, parlant, riant, vivant. Alexander se tenait près de la voiture garée près du trottoir, appuyé casuellement contre la porte, les mains dans les poches. Il l'a regardé et a souri quand leurs yeux se sont rencontrés. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé. Clara a expiré, ses épaules se relaxant. Il n'est plus le même. Les gens le sont rarement après avoir rencontré leurs propres conséquences, a dit Alexander calmement. Elle a hoché la tête. Je lui ai dit que je lui pardonnais. Ses sourcils se sont légèrement levés. Vraiment? Oui. Elle a souri faiblement. Mais pas pour lui. Pour moi. Il s'est rapproché, effleurant ses doigts contre sa main. C'est pour ça que tu es différente, Clara. Tu ne détruis pas les gens. Tu les dépasses. Elle l'a regardé. C'est ça que ça fait? Dépasser la douleur. Il a souri. Non, c'est ça que fait la liberté. Ils sont restés là un moment dans le calme matinal, le bruit de la ville s'estompant en un doux bourdonnement autour d'eux. Puis il lui a ouvert la portière de la voiture. Prête à partir, madame est. Elle a hoché la tête. Plus que jamais. Alors qu'il s'éloignait, le café a rétréci dans le rétroviseur, un petit rappel d'un passé qui ne la retenait plus. Ethan était assis à l'intérieur, seul à la table, fixant la chaise vide en face de lui. La lumière du soleil frappait son visage, mais il n'a pas bougé. Le poids de ses choix pesait sur lui, plus lourd que les années d'arrogance qu'il avait autrefois maintenu debout. Il a finalement compris ce que Clara avait voulu dire. Le pardon ne consistait pas à libérer le coupable. Il s'agissait de libérer la blessée. Mais pour lui, il était trop tard. Clara regardait par la fenêtre alors que la voiture se fondait dans la circulation. La ville était vivante, brillant dans la lumière du matin, occupée, agitée, pleine de secondes chances. Elle a souri pour elle-même. Le premier événement de mentorat de la fondation était dans 2 jours. 20 femmes venaient de différents états. Des femmes qui avaient fait face à la cruauté, aux moqueries, à l'humiliation, et elle était prête à les rencontrer, à les écouter, à les aider à se relever. Parce que maintenant, elle comprenait quelque chose qu'elle n'avait pas compris auparavant. La survie ne consistait pas seulement à endurer la douleur. Il s'agissait de la transformer. Son téléphone a vibré avec un message d'une des nouvelles candidates. J'ai été licenciée pour avoir dénoncé mon patron.
Je ne sais pas comment recommencer. Clara a tapé en réponse. Vous venez de le faire. Vous avez tendu la main. C'est comme ça que ça commence. Elle a appuyé sur envoyer en souriant. Dehors, la lumière grandissait. Quand vous riez de la douleur de quelqu'un, souvenez-vous que la vie a une façon de faire le tour. Le vrai pouvoir ne crie pas. Il se présente simplement et vous fait payer. Vous pouvez humilier quelqu'un en public, mais le karma le fait mieux. Ne sous-estimez jamais une personne tranquille. Son silence n'est pas une faiblesse. C'est le son de votre chute en train de s'écrire. Alors que la caméra de la vie s'éloignait de Clara, et la femme qui se tenait autrefois dans la honte mais marchait maintenant dans la force, une vérité persistait. La cruauté est bruyante. Mais la justice est silencieuse. Patiente et inoubliable. Et parfois, elle porte des talons et sort d'un café sans se retourner.